Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un live créatif, mais pour une vidéo préenregistrée. On va quand même maintenir la tradition du live du mercredi matin, enfin de notre pause créative du mercredi matin. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte pop-up avec le lot Fidèles Outils et le papier Celebration qui est ton cadeau Celebration, ma fidèle boîte à outils. Je vais vous montrer tout ça, mais avant toute chose, je vous montre d'abord la carte que nous allons réaliser. Alors cette carte, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une démonstratrice allemande et je l'ai trouvée tellement géniale que je l'ai refaite. J'ai juste changé un petit peu les papiers et quelques petites choses, mais c'est similairement la même. Donc voici, j'ai trouvé que l'idée était vraiment trop géniale et j'avais envie de partager avec vous cette super idée de carte pop-up. Donc regardez quand on ouvre, donc vous voyez c'est une carte qui est totalement plate et quand on l'ouvre ici, on a donc une boîte à outils en fait qui se déploie avec plein de petits outils trop chouettes. C'est une carte bien entendu qui pourrait être destinée donc au papa par exemple. Ici j'ai utilisé le tampon Bonne Fête des Pères, mais vous pouvez tout à fait en changeant les couleurs la faire pour d'autres occasions. Vous allez voir aussi que ici j'ai travaillé avec la boîte à outils, mais si vous n'avez pas le lot Fidèles Outils ni les papiers ma fidèle boîte à outils, eh bien je vais tout vous expliquer pour pouvoir refaire cette carte, éventuellement pourquoi pas avec des fleurs ici au milieu. Vous allez vraiment pouvoir la faire à votre convenance. Alors tout d'abord, il va falloir des choses, mais avant je voudrais vous présenter donc le lot Fidèles Outils qui est donc au mini catalogue janvier-avril 2024. Alors moi j'adore, en fait ce sont des tampons 2 étapes. Vous voyez ici on a le mètre par exemple où on peut colorer ici à l'intérieur. Ici on a le pinceau où on va pouvoir colorer le manche et même mettre des petites traces de peinture en bas. Ici on a une clé avec le manche pour colorer le manche et ici un marteau avec de quoi colorer le manche. On a aussi le crayon ici avec de quoi colorier l'intérieur du crayon. Ça, c'est le set de tampons. On a dans les messages, donc Bonne Fête des Pères, tu es mon héros, papa écrit en gros et merci. C'est sympa de pouvoir dire merci par exemple à quelqu'un qui est venu bricoler chez vous. On a aussi donc, des poinçons qui sont coordonnés et alors là, on a une vingtaine de poinçons. Alors, on va avoir de quoi découper en fait les outils qui sont ici, mais on va aussi avoir d'autres poinçons, comme par exemple ici la perceuse avec le petit embout qui est ici, qu'on va pouvoir combiner. Suivez les publications dans la semaine puisque vous allez voir donc des créations faites différemment de ce que j'ai fait aujourd'hui pour vous. On a donc de quoi découper les tampons et de quoi faire des montages. On a aussi un joli fond perforé, vous savez le fond où on peut accrocher les outils dans un endroit de bricolage par exemple. Et on a ici, c'est ce qu'on va utiliser, donc ces 2 poinçons là, en fait, pour faire comme une petite caisse à outils. Vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé ici en fait, pour faire la petite caisse à outils ici. Bien entendu, le milieu, ça va être juste du papier et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire cette carte pop-up avec d'autres éléments que des outils bien sûr. Le papier, donc ça c'est un lot, d'accord, et on a donc du papier dans la brochure Celebration. Donc ces papiers-là, vous pouvez les obtenir gratuitement pour 60 € d'achat jusqu'au 29 février uniquement. On a donc un lot de papier, c'est des papiers en 30 par 30 et vous allez avoir donc des papiers avec ceux-là, je vais vous les montrer en grand puisque c'est ceux-là que j'ai utilisés pour décorer donc toute ma carte, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai aussi utilisé ce papier-là et celui-ci. Au niveau des couleurs, on est sur du calico coquelicot, carimoulu, chamotte cuivrée, gris granit, lagon lointain et noir nu.
Je vous les montre d'un tout petit peu plus près. Je les trouve vraiment super sympas. J'aime beaucoup celui-ci en fait, où on a comme un mètre en fait, en pouces et en centimètres. Et alors petit détail, c'est que 1 centimètre correspond réellement à 1 centimètre. Et voilà un petit peu, donc c'est fabuleux papier. Je vais vous montrer ces deux-là. Donc il y a 2 feuilles de chacun de ces motifs-là. En fait, elles se ressemblent, mais elles sont différentes. Donc voilà les feuilles, donc en voilà une, et vous voyez qu'on a plein d'outils. En fait, sur ces feuilles, on a un niveau, on a ici une, je ne sais plus comment ça s'appelle là, des scies en fait, un marteau, on a ici un étai, enfin on a pas mal de choses. Ah bah c'est la même, pardon, je me suis trompée de feuille. Alors je vous en sors une. Hop, c'est celle-ci qui m'intéresse. Voilà. Et ici, sur cette feuille-là, donc elle est légèrement différente. On garde les mêmes couleurs, mais on va retrouver donc la scie, la perceuse, des cisailles. Enfin voilà, on a plein de choses. On a les mètres aussi ici. J'allais dire les mètres rubans. C'est pas vraiment. On n'est pas dans la couture, on est plutôt dans l'outillage. Alors, vous allez voir que tous les éléments qui sont sur ma carte, en fait, je les ai découpés à l'aide de ma paire de ciseaux. Ça va plutôt pas mal. C'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement de découper avec mes ciseaux, mais par contre, tous ces motifs-là sont assez faciles à découper. On a beaucoup de lignes droites, on n'a pas beaucoup de choses crantées, etc. Donc c'est assez facile à découper. On est parti, on va faire donc notre carte pop-up. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de papier uni et à motif. Donc dans les couleurs de papier uni, je suis restée sur du gris granit noir nu et lagon lointain. Donc un morceau en gris granit qui mesure 28 par 14 et qui sera donc la base de notre carte. Un morceau en noir nu qui mesure 13 par 13 cm. Et en lagon lointain, c'est les 2 bandes qui sont en bas qui vont nous servir donc à faire le pop-up à l'intérieur de notre carte. Donc 24 par 4,2 et 11,5 par 3 cm. Donc les 24 par 4,2, c'est vraiment pour correspondre à la taille de ma boîte à outils en fait. Mais vous verrez qu'une fois que vous aurez compris le principe, vous allez pouvoir adapter toutes ces mesures. Du papier blanc, là ça va être pour l'intérieur de la carte pour pouvoir mettre un petit mot. Donc 2 morceaux de papier blanc qui mesurent 13,5 par 13,5. Un morceau de papier design, donc du papier à motif qui mesure 12,7 par 12,7. Et 2 morceaux qui mesurent, donc là c'est pareil, ces 2 morceaux là sont facultatifs, mais je trouvais que c'était un petit peu plus joli sur l'intérieur de la carte. Donc 2 morceaux qui mesurent 3,5 par 13,5 cm. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des schémas avec toutes les mesures sur le blog. Donc il vous suffira juste de dérouler en dessous le descriptif de la vidéo et vous aurez accès donc à l'article de blog où vous aurez les photos de la carte, toutes les mesures, la liste du matériel que j'ai utilisé, tout ce dont vous aurez besoin pour refaire cette carte pop-up. Alors, on va commencer par le devant de notre carte. Donc ici, j'ai un morceau en gris granit qui mesure donc, je ne sais plus déjà, ça y est, j'ai oublié, 28 par 14 cm. Et ce morceau-là, eh bien, comme c'est la base de notre carte, on va juste plier au centre, donc à 14 cm. Hop. Et voilà. Donc là, on a donc le devant de notre carte. Ensuite, donc, on a un morceau de papier noir nu, en fait, qui mesure 13 par 13 cm. Et un morceau de papier à motif qui mesure 12,7 par 12,7. J'ai fait exprès de ne mettre que 3 mm avec le papier noir pour avoir un matage qui ne soit pas trop présent sur ma carte. Alors on va déjà commencer par coller ce morceau de papier à motif sur notre papier en noir nu. Hop. Donc là avec un tout petit matage. On va pouvoir glisser grâce à la colle pour bien centrer notre papier à motif. Voilà.
Et pour la décoration, donc vous avez vu, j'ai utilisé donc des découpes, comme je vous l'ai dit, dans les papiers à motifs directement. Et je les ai, donc regardez, j'ai déjà tout préparé. Donc j'ai découpé pas mal d'outils. Ici, on va se retrouver avec une scie parce que j'avais plus de perceuse de disponible. Donc on va se retrouver avec une perceuse pour le devant, mais je mettrai une scie sur l'intérieur. On va prendre donc ces motifs-là pour pouvoir venir les assembler sur notre carte. Alors je vais travailler ici tout d'abord. On va mettre un petit peu de relief et mon outil touche à tout. Alors on va commencer par la perceuse. Hop. Voilà. On va enlever toutes ces petites protections. Et on va la mettre par ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre donc un tournevis ici et je vais le faire passer comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur le manche pour pouvoir le faire tenir donc sur la visseuse, perceuse, on ne sait pas trop en fait, hein, peu importe. La mienne fait les deux. Ici une petite cisaille. Hop, on va mettre aussi des petites mousses double face. Ça fait vraiment du relief sur la carte et c'est plutôt sympa. Alors attendez, hop, comme le manche et les manches sont assez fins, on va essayer de positionner nos mousses de façon à ce qu'on ne les voit pas. Hop, voilà. Et je vais peut-être en remettre là quand même, histoire que ça tienne bien correctement. Bah, celle-ci est trop décalée. Voilà, ça sera mieux comme ça. N'hésitez pas à mettre des petites mousses double face un petit peu partout pour que ça puisse bien rester surélevé en 3D. Alors je vais la glisser un tout petit peu par en dessous comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et notre petit mètre ici, on va le mettre comme ça. Alors celui-ci, est-ce que vraiment... Oui, je vais le mettre au milieu. Voilà. Et ça va venir se positionner comme ça. Voilà. Pour le message, donc j'ai choisi de faire une carte pour la fête des pères. Donc j'ai découpé pour le message qui est donc assez fin mais très grand, donc un morceau de papier blanc et un morceau pour le matage en calicot coquelicot. Je vais venir donc tout simplement tamponner mon message ici en le centrant sur mon étiquette. Et je vais venir donc le coller sur le morceau donc en calicot coquelicot en gardant toujours un petit matage de 3 mm. Voilà, on va mettre ça aussi en relief. Alors, je vais prendre les petites. Voilà, on va en mettre 3. Voilà. Les cartes pop-up, ce sont toujours des cartes qui font beaucoup d'effets. Alors, j'aime bien faire ça. Voilà, on a le devant qui est prêt. On va le mettre de côté pour l'instant. Et on le collera à la fin sur notre carte une fois que tout sera terminé. Donc, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va venir donc travailler cette fois-ci sur l'intérieur de notre carte. Donc, pour réaliser notre joli pop-up ici. Donc tout d'abord, vous voyez qu'il va falloir que je positionne en fait mes papiers blancs et mes papiers à motifs en tout premier, avant même de monter le pop-up ici. Donc je prends donc mes 2 morceaux de papier blanc et mes 2 papiers à motifs et je vais venir tout simplement les coller comme ceci. Alors j'ai essayé de faire une continuité, oui c'est très bien comme ça. Voilà.
Donc je colle vraiment en bord à bord. Hein. Et l'autre ici. Et en face à face en fait. Hein. Un sur la droite et le deuxième sur la gauche. Pour qu'il n'y ait que le milieu de ma carte en fait qui soit décoré. Et je vais pouvoir donc venir ici coller ces deux choses là ici comme ça sur le centre de ma carte. Alors que je ne me trompe pas de côté. Voilà, et ensuite le deuxième. Voilà, on va maintenant faire le pop-up à l'intérieur. Donc pour cela, il nous faut une bande de papier. Alors non, je vais déjà découper en fait ce dont j'ai besoin pour faire la boîte à outils. Alors mes plaques sont à l'envers. Donc je vais découper cette partie-là 2 fois et la petite anse aussi 2 fois. It's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you. Alors pour donner vraiment l'effet boîte à outils, en fait regardez, vous voyez j'ai donné donc un effet ici en rainurant en fait, alors que la découpe n'est pas du tout rainurée. Donc là c'est pas très compliqué en fait. J'ai juste utilisé mon coupe-papier et j'ai fait en sorte que la rainure soit juste entre les 2 points à chaque fois en fait. Donc il n'y a pas vraiment de dimension, hein, c'est juste à l'œil que l'on peut faire comme ça. Hop. Et sur l'autre partie aussi. Voilà, ça donne un petit effet qui est plutôt sympa. Alors on va mettre ça de côté, ces découpes-là, et on va prendre donc notre morceau en lagon lointain qui va donc nous servir à faire le pop-up à l'intérieur. Je vous ai fait un schéma. Donc le morceau c'est celui du haut, donc 28 par 14, on fera celui d'après qui est donc plutôt pour l'intérieur de la boîte. Donc celui de 28 par 14, on va tout d'abord plier à 8,5, 11,5, 20 et 23. On va commencer par ça, donc 8,5, 11,5, 20 et 23. On va déplier ça et on va donc plier à 8,5, 11, non 11,5 pardon. Je ne sais plus. Hop, on regarde le schéma. Ah oui, 20 et 23. Et 23. Je vous remets le schéma. Maintenant, on va faire donc la découpe qui est à 1 cm à l'horizontale. Donc depuis l'endroit où il y a la petite languette jusqu'à la 3e marque de pli. Et le reste, on va plier. Donc à 1 cm. Donc j'ai ma petite languette qui est ici. Et donc ce que je veux, c'est découper ici. Donc là, je vais me mettre comme ça. Je la mets en bas. En fait, hop, je vais remonter un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et donc j'ai 1 pli, 2 plis, 3 plis. Je vais couper jusqu'ici en fait. Et le reste, je vais donc le plier. Donc je vais faire en sorte que je sois bien à 1 cm. Je peux vérifier ici sur le coupe-papier au milieu. Alors en plus, le papier, hop, voilà, il est tout petit. Donc 1 pli, 2 plis, 3 plis. Donc jusqu'ici. Et le reste, je vais le plier. Hop, on va pouvoir ranger le coupe-papier et on va prendre donc notre paire de ciseaux et on va venir donc
couper ici pour obtenir ceci. Là, on va couper, on va faire un grand biseau. Vous verrez, on pourra peut-être l'ajuster tout à l'heure selon ce que l'on aura besoin. Et on va biseauter un petit peu ici aussi. La petite languette de 1 cm au bout ici, on va pouvoir biseauter légèrement aussi un petit peu. Ça permet d'avoir des choses qui ne dépassent pas. Alors attendez, hop, on va mettre tout ça à la poubelle. Et on va venir donc coller tout ça. Donc là, ça va être vraiment pour faire la petite boîte. Donc si vous n'avez pas le lot Fidèles Outils avec les découpes qui vont avec, eh bien vous pouvez faire ceci. Là, ici, ça va être vraiment que de la déco qui va venir s'ajouter autour de cette boîte-là en fait. Donc c'est là que vous allez vraiment pouvoir jouer et vous amuser avec, avec cette carte pop-up, puisque vous allez pouvoir peut-être la faire avec le lot Fidèles Outils, mais aussi avec plein d'autres choses. Voilà, donc on va se retrouver comme ceci. Ah, j'ai oublié de plier les languettes là, alors je vais les plier comme ça. C'est pas très grave en soi. Hop, on arrive quand même à plier correctement. Et ici aussi. Alors là, c'est tout ce qui va faire notre mécanisme, hein, ces deux petites languettes là. Donc il faut bien marquer les plis avec votre plioir en os. Et donc en fait, dans quel sens elle va être? Je ne sais même plus. Alors peut-être elle ne va pas être tout à fait dans le même sens. Bah tiens, ça vous donnera une autre idée. On va la faire dans ce sens-là. Oui, parce que du coup, pour moi, elle était dans l'autre sens. Donc elle était plutôt comme ça, avec la petite languette ici. Mais ça ne change pas grand-chose. En fait, ça va juste se déplier de l'autre côté. Ça sera peut-être même pas plus mal. Alors, pour décorer, ici, je vais venir mettre donc le pan, le premier pan que j'ai découpé avec les poinçons. Hop, on va coller comme ceci. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez que ça se déplie de l'autre côté, en fait, eh bien, tout simplement, il faudra inverser et mettre la petite languette sur l'autre côté de 3 cm, tout simplement. Voilà. Ici, on va coller à l'arrière la même chose. Voilà. Et donc, j'avais parlé tout à l'heure d'une petite languette qui mesure ici, donc je crois que c'est 3 cm par 11,5. Et ça va être pour faire notre séparation ici au milieu, pour pouvoir avoir des outils sur plusieurs niveaux en fait. Ça fait vraiment comme une carte à explosion en fait. Alors hop, on va se débarrasser de ça. Donc 1,5 de chaque côté en fait, comme ça au milieu on va se retrouver donc à 8,5, ce qui est donc la taille ici de notre boîte. Donc je vais plier à 1,5 ici et à 1,5 de l'autre côté. Hop. Et ça va nous donner donc le niveau intermédiaire dans notre boîte ici comme ceci en fait. Et logiquement tout devrait bien plier. Oui, ça va passer comme ça. Donc là je vais mettre de la colle sur mes deux petites languettes. Donc ici et ici. Et je vais venir donc les rentrer. Alors attendez, hop. Il faut que je sois quand même dans le bon sens, que je réfléchisse 2 secondes. Donc on a dit que la boîte à outils allait être comme ça. Donc je vais coller les languettes vers l'arrière. Hop. Alors pourquoi ça ne rentre pas? Si, ça rentre. Voilà. Et voilà. Alors en fait, les languettes ici vont se retrouver comme ça. On va mettre la boîte à outils dans ce sens-là. Ce qui sera peut-être pas plus mal aussi. On peut aussi la mettre comme ceci. C'est comme on a envie. Tiens, on va la mettre comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ça laisse plus d'espace ici pour écrire. On a l'habitude d'écrire à droite, mais on peut aussi écrire à gauche, peu importe. Donc en fait, pour coller notre boîte à outils, on va la plier en fait
de telle sorte à ce que les deux languettes se superposent. On peut peut-être ajuster encore un tout petit peu, en fait, le biseau qu'on a là, c'est le grand biseau qu'on a fait tout à l'heure. Ils sont pas en face, mais c'est tout à fait normal. Donc on replie comme ceci et on va venir mettre donc notre caisse à outils comme ça. En fait, on va venir la coller et quand elle va se déplier, en fait, elle sera dépliée comme ceci, en fait, sur notre carte. Alors, en fait, il va falloir ici, donc à l'angle, vérifier en fait que l'angle soit bien juste au pli en fait. Donc pour cela, on va venir coller comme ceci. Donc on va d'abord coller la grande languette. On va venir ici comme ceci. Donc, tout le mécanisme ne tient qu'à ces deux petites languettes. Alors on va la mettre un petit peu en biais. Voilà. On va bien appuyer pour que la colle prenne bien correctement. Et en fait, on va coller donc l'autre languette qui est là, en mettant de la colle sur la petite partie ici comme ça. Et là, il nous reste juste à refermer la carte correctement. Donc, on va l'ouvrir délicatement. Voilà, pour que... Ah, ben voilà. Donc, je voulais que la colle prenne correctement. Voilà, on va faire attention cette fois-ci, puisqu'on veut absolument que la colle prenne. Voilà, il faut se débrouiller pour aller bien appuyer. Une fois que c'est collé, c'est tout bon. Et vous voyez, on a notre petite caisse à outils qui est donc en place. On va mettre les anses. Donc les deux anses comme ceci. Donc là, j'en ai découpé deux. C'est pour pouvoir solidifier un petit peu tout ça. Et on va donc les coller juste ensemble, l'une derrière l'autre. Donc on va pouvoir les coller comme ceci. Donc là, c'est vraiment que pour les coller ensemble et avoir quelque chose d'un tout petit peu plus solide en fait. Pour pas que ça s'abîme trop à force d'ouvrir et de fermer le mécanisme. Donc là, il suffit juste de les superposer. Hop. Je vais ensuite glisser un petit peu. Voilà. Et voilà. Pour les coller, je vais juste utiliser donc des mini points de colle. Alors, je vais les coller par l'arrière. Oui. Bon, ça revient au même. Hop. Donc, je vais les coller derrière la languette centrale, en fait. Hein. Comme ceci. Hop. Alors, il faut que ça rentre à la languette. Et voilà, on a donc la petite caisse à outils qui fonctionne. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Et donc, pour ça, j'ai déjà préparé toutes les découpes que je souhaitais mettre. Et je vais donc m'amuser avec des mini points de colle à venir mettre un petit peu les outils comme je le souhaite. Il faut juste faire très attention à la fermeture pour pas que les outils dépassent. Par exemple, si je colle ça comme ça, si je le colle trop loin, ça risque de dépasser ici. Donc, je vais juste repérer où est-ce que je dois m'arrêter en fait. Pour le reste, ça ne doit pas poser trop de soucis. Voilà. Donc, on va faire juste attention à ça. On va mettre la petite... On va mettre ça ici. Donc là, je vais utiliser de la colle. On peut utiliser de la colle ou des mini points de colle, peu importe. Hop, on va la mettre vraiment comme ça. Voilà, à la fermeture, c'est tout bon. On va mettre ça ici. Oui, je vais continuer avec la colle, c'est très bien. Hop, ça me permet vraiment de décoller si vraiment ça ne va pas. On va mettre on va mettre ça ici en bas. Voilà, et je vais tout monter comme ceci. Ça bloque un petit peu avec le papier à motif.
je vais le décaler un petit peu pour pas qu'il bloque. Voilà, parfait. Alors le niveau, il faut aussi que je vous montre qu'on peut tricher avec ce papier-là, puisque le niveau, vous voyez, il est en bordure de papier. Avec certains outils, par exemple les petites cisailles, c'est pareil. Alors je ne crois pas que ce soit sur ce papier-là, c'est sur l'autre. Vous voyez, les petites cisailles, j'ai pris celles qui sont en bordure, puisque de toute façon, le bas reste caché en fait. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Vous allez pouvoir tricher un petit peu. Et venir faire vos collages sans que personne ne se rende compte de rien du tout. Alors là, je vais vérifier si j'ai peur. Non, c'est tout bon, ça passe aussi. Alors, on va le mettre là. Ça passe. On va mettre un petit crayon par là. Et vous voyez, on peut vraiment faire une vraie boîte à outils avec plein d'outils. J'ai pas mis la colle sur le bon côté. Alors, on va l'enlever. Ou alors, je vais pas mettre celle-là. Oh oui, je voudrais que ça soit un peu plus au fond. Donc, que je mette la colle derrière. Plutôt si je veux utiliser donc le 3e niveau. Hop. Et on a une petite clé encore ici. On va la mettre par là. Voilà, j'ai encore un tournevis. Et peut-être je peux mettre ça comme ça ici quand même. Est-ce que ça va fermer? Oui, c'est parfait. Donc voilà un petit peu la petite décoration de ma caisse à outils. Donc vous voyez, ça fait quelque chose d'assez conséquent en fait, avec plein d'outils différents. Et ce que l'on peut faire, c'est mettre des petits pois en fait, juste là. C'est pas une obligation. Donc moi j'ai utilisé les pois autocollants en métal. Et je vais en mettre 2. Alors, mon outil touche à tout. Où est-il passé? Ça y est, il a disparu. Non, il est là. Il n'était pas très très loin non plus. Il ne faut pas exagérer. Hop. Alors, on va en mettre un ici. Hop. Et un de l'autre côté. Donc, on décore bien le devant hein, que l'on voit avec la carte. Hein. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Ah, ça serait bien qu'il reste en place. Décidément. Il a décidé de ne pas venir se coller là où je le veux qu'il soit collé. Voilà. Donc voilà la carte. Il ne reste plus qu'à coller, vous vous souvenez, le décor que l'on a préparé sur le devant ici. Donc vraiment, amusez-vous avec ce que vous avez envie. Vous avez le gabarit pour le petit rectangle à l'intérieur qui viendra donc se déplier. À vous ensuite de décorer avec ce que vous souhaitez ou de refaire la même carte avec ces fabuleux outils. Par contre, n'oubliez pas, alors attendez, je ne suis pas tout à fait centrée, n'oubliez pas que si vous voulez vous faire plaisir avec le lot Fidèles Outils, eh bien, pensez à prendre le papier en cadeau parce qu'il est vraiment super chouette et vraiment très très complémentaire avec ce lot Fidèles Outils qui est super sympa en fait. Et vous allez voir qu'on va faire d'autres créations. Donc restez connectés sur Facebook et Instagram. Vous allez voir d'autres choses faites avec ce lot-là et ces papiers aussi. Donc voilà les deux cartes. Donc devant c'est à peu près la même chose. Et vous voyez en fait, tout dépend de où est-ce qu'on place nos languettes. On peut avoir donc une boîte à outils dans un sens ou dans l'autre. J'aime beaucoup celle-ci en fait, qui nous laisse donc tout le loisir d'écrire de ce côté-là. J'espère que cette vidéo vous a plu.
et que vous allez vous amuser donc à faire plein de cartes pop-up. N'oubliez pas que en déroulant juste en dessous la description, eh bien vous allez accéder donc à l'article de blog où vous aurez toutes les informations, les schémas, les mesures et le lien vers le matériel. Si vous souhaitez vous faire plaisir pendant le mois de janvier, pensez aussi à indiquer le code hôtesse qui apparaît juste là si votre commande est inférieure à 200 € et vous recevrez donc un cadeau de ma part au mois de février dans votre boîte aux lettres. Et si votre commande est supérieure à 200 €, eh bien vous allez avoir donc les primes créatives et vous allez pouvoir choisir ce qui vous fait plaisir. Et tout ça, c'est bien en plus donc des cadeaux Celebration par tranche de 60 € d'achat. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.